Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en coulisses et aujourd'hui on se plonge dans les coulisses de Koh Lanta, le jeu d'aventure de TF1. Hygiène, sexualité, collier d'immunité, épreuve, la résidence du jury final, bref, vous allez tout savoir sur Koh Lanta, c'est juste après le générique, c'est parti, générique. Les coulisses de Koh Lanta attisent la curiosité des téléspectateurs, on va donc revenir sur tous les grands sujets autour de l'aventure, c'est parti. Comment sont choisies et testées les épreuves de Koh Lanta? Julien Magne, directeur général d'Adventure Line Production, a expliqué le choix des différentes épreuves. Je cite, une réflexion est menée autour de Yann Le Gac, créateur des épreuves de Koh Lanta, et le père Fouras de Fort Boyard. En amont du tournage, afin de déterminer et d'inclure les épreuves dans le plan de travail de la saison à venir. Avant d'apparaître à l'antenne, ce nouveau jeu a subi une batterie de tests, un véritable parcours du combattant. Nous travaillons à partir d'idées nées dans un bureau à Paris. Nous les confrontons ensuite à la réalité technique avec des constructeurs qui vont valider un principe d'épreuve. Ensuite, c'est sur place, dans un atelier installé sur le site du tournage, que ces potentielles nouvelles épreuves vont être construites en intégralité ou alors partiellement. Pour s'assurer de leur fiabilité, en effet, nous pouvons très bien installer la seule partie de l'épreuve qui va générer un geste technique. C'est ce geste technique-là qui va être testé et retesté en atelier jusqu'à ce que cela fonctionne à tous les coups. Nous devons tout mettre en œuvre pour que cette épreuve fonctionne, quelle que soit la manière de la jouer. D'où l'importance de ces phases de test à l'atelier et sur site, réalisées avec des testeurs qui sont là pour expérimenter et jouer l'épreuve. Ces tests aboutissent ensuite à des ajustements, la sécurité est aussi évaluée. Notre mission est remplie lorsque le jour J, Denis Brognard donne le top départ et que l'épreuve se déroule jusqu'à son terme sans couac et dans une parfaite équité. Koh Lanta, ce n'est pas les Jeux Olympiques, nous n'avons pas que des athlètes de haut niveau et chaque aventurier doit avoir une chance de tirer son épingle du jeu. Il est important d'avoir une variété dans les épreuves, d'autant plus que la production de Koh Lanta est l'une des seules au monde à avoir la capacité de tourner des épreuves aquatiques et subaquatiques. Si on n'avait que des épreuves de parcours du combattant, les personnes qui aiment la logique, le pulse, de la mémoire, le monde aquatique se sentiraient lésées. Julien Magne précise que la production française ne fait pas valider ses créations aux ayants droit du programme et que plusieurs d'entre elles, parmi lesquelles beaucoup de jeux d'eau comme celui de la cage, mais aussi l'épreuve des bambous sur la tête, ont beaucoup voyagé à travers le monde. Comment se passe l'hygiène sur Koh Lanta? La première interrogation qu'on se pose quand on pense à Koh Lanta, c'est forcément l'hygiène. Plusieurs candidats ont évoqué, notamment Elena lors de la saison dernière, sur des questions sur Instagram et bien ce sujet. Je la cite, il n'y a pas de toilette sur le camp, c'est pipi caca nature, soit la mer, soit sur la plage. On avait tous décidé d'un même endroit pour aller faire nos besoins, c'est tout au bout du camp à droite, il y avait un petit renforcement et on s'est dit que tout le monde allait faire ses besoins là-bas pour ne pas que ce soit éparpillé partout. Petite précision, vu qu'on ne mange rien ou extrêmement peu, ne pensez pas qu'on va aux toilettes tous les jours, c'est très espacé, je pense qu'on ne compte même plus le nombre de jours où l'on ne fait rien du tout. L'autre question qui interpelle souvent les téléspectateurs, c'est les protections hygiéniques pour les aventurières. Elena a confirmé que la production leur fournissait le nécessaire. Je cite, c'est une émission de survie mais ils nous donnent quand même des protections hygiéniques. On n'a pas de PQ, on n'a rien de tout ça, mais par contre on a des protections hygiéniques, ça partirait en bain de sang dans Koh Lanta et ce n'est pas le but. Des propos confirmés par Cassandre cette année qui rappellent les conditions plus que sommaires du programme. Je la cite, pour les cheveux on ne les lave pas ni les dents, on ne lave rien du tout et en période de règles la production nous donne quand même des serviettes et des tampons. Autre mise au point d'Elena, l'épilation. Je cite, ce n'est pas Poilland, la caméra ne vise pas nos jambes et nos aisselles, ce n'est pas le but qu'on voit nos poils un peu partout. Enfin, en commentaire de sa vidéo, Elena a répondu à la question que tout le monde se pose, y a-t-il des rapprochements entre certains survivants dans Koh Lanta? Et sur ce point, elle a été catégorique. Aucune libido, a-t-elle écrit, confirmant les propos déjà tenus par Dorian, finaliste de Koh Lanta Les 4 Terres, dans une interview postée sur Instagram. Je le cite, messieurs, je le dis sincèrement, c'est niette, ça regarde le sable toute la journée, ça ne regarde plus le ciel, zéro libido, c'est impossible. Des couples se forment dans
dans koh, mais c'est après parce qu'il y a forcément des jolis garçons, des jolies filles, des gens qui se plaisent. Mais soit ça match le premier soir, soit c'est impossible, ça ne va pas marcher. Comment sont cachés les colliers d'immunité? 15 ans après leur première apparition dans koh, le retour des héros en 2009, voici quelques surprises sur ce Graal dans l'émission. Dans la jungle, à peu près 5 colliers sont cachés dans chacun des camps. Julien Magne, directeur général d'ALP, dans une interview à purmédia.com, révèle que pour arriver à leur fin, les aventuriers explorent parfois chaque mètre carré d'une zone si vaste que certains y passent de longues journées. Il faut dire que les aventuriers ne disposent que de peu d'indications sur là où sont cachés ces fameux colliers. Il n'y a pas de briefing spécifique à la recherche de colliers réalisé par la production. Je cite, le briefing concerne principalement, pour ne pas dire uniquement, la sécurité dans tous les sens du terme. On leur explique qu'ils peuvent tout faire sur le camp à l'exception de certaines limites en lien avec la sécurité. C'est la raison pour laquelle on délimite leur zone de jeu avec des cordes. À partir du moment où ils voient une corde tendue par la production, ils n'ont pas le droit de la franchir parce que de l'autre côté, il peut y avoir des trous, des falaises, bref, tout ce qu'il y a au-delà de la corde est hors zone. Donc en creux, ils comprennent que les colliers ne peuvent pas se trouver au-delà de la corde. Au moment du briefing, on leur rappelle également qu'il est interdit d'escalader une falaise. Par ricochet, ils savent qu'il n'y a pas de collier caché au cœur d'une falaise. C'est plus par élimination qu'ils vont comprendre où ils peuvent et où ils ne peuvent pas chercher. Que se passe-t-il lors de la résidence du jury final? Si les téléspectateurs suivent les moindres faits et gestes des aventuriers de koh durant l'aventure, ils ratent forcément la vie sur le camp du jury final, composé des candidats éliminés lors de la réunification. Plusieurs candidats témoignent que l'ennui arrive très vite sur le camp du jury final. C'est très difficile pour une personne hyperactive comme moi. On n'avait pas de télévision, pas de téléphone, ce n'est pas les vacances. On était toujours dans le jeu, confie Elena, expliquant que les caméras peuvent encore les filmer. On n'a pas le droit donc de se maquiller ni de se couper les cheveux. On peut juste se laver et manger. Surtout, on dort, on fait des siestes à répétition, on se repose, on parle entre nous, mais ça ne parle que du jeu. De son côté, Gilles de l'année dernière a confié son arrivée sur le camp a été l'occasion de découvrir Anne-Sophie et Elena. On a repris le sport tout doucement, on mange, on pense petit déjeuner, on pense goûter, on pense apéro, on regarde des films que l'on nous donne. J'ai dessiné, j'ai fait du kayak, j'ai couru avec Anne-Sophie et Elena. C'était mes vacances aux Philippines. J'ai écrit toute mon aventure pour me rappeler de tout et le lire à ma femme plus tard. De son côté, Clémence raconte profiter du repos après son éprouvante aventure. Ça semble primordial et de confier sa donnée à la lecture et à des activités calmes. On n'a aucun moyen de communication avec l'extérieur et aucun moyen d'information. On est toujours dans les mêmes conditions que sur le camp, ça reste koh, ce ne sont pas des vacances. Et indique attendre qui sort et qui ne sort pas, on fait toutes les projections possibles mais on les garde pour soi. En tout cas, koh, c'est tous les mardis à 21h10 sur TF1 avec Denis Brognard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. À moi, tous les liens sont dans la description. Vous retrouverez également le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3€ par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube. Ça m'aidera à déjouer l'algorithme et ça m'aidera beaucoup. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, Ayase, Ian Scott pour la musique de fond et la musique du générique. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.